Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 21 août, le 21e jour du mois d'août. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du célèbre printemps de Prague, évidemment, qui a eu lieu en 1968. Donc là, c'est plus la fin du printemps de Prague, avec ce qu'on appelle l'invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie. Bon, en fait, c'est très simple. C'est juste qu'on a un type tchécoslovaque, voilà, Alexander Dubček, qui est arrivé, qui a voulu faire une petite libéralisation du régime. Sauf que ça n'a pas du tout plu à Brezhnev, donc qui était le chef de l'URSS. Et du coup, hop, petite invasion. Et donc, il y a eu quelques dizaines de morts et voilà, le régime a été réprimé et parce que ça s'éloignait du communisme, quoi. Et du coup, ça a été le début donc de ce qu'on appelle la doctrine Brejnev, donc qui consiste à ne pas laisser du tout voilà, prône une souveraineté limitée des États satellites de l'Union soviétique, en ce que le caractère conforme du communisme et de leur politique est apprécié à l'échelon supranational de tous les États socialistes, de fait par l'URSS. Parce que Brejnev, c'était pas vraiment un type très moderne, c'est plus un retour à un truc plus stalinien, contrairement à par exemple son prédécesseur Khrouchtchev qui était plus modernisateur. Donc voilà, bah c'est dommage pour la Tchécoslovaquie par contre, parce que bon, ça aurait pu être sympa, mais bon, ça n'a pas trop eu lieu et du coup on a continué avec le communisme. Pas de chance. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du célèbre rattachement des îles d'Hawaï, enfin de l'archipel d'Hawaï aux États-Unis, donc qui a eu lieu en 1959. Après, néanmoins, ça s'est pas fait évidemment en un jour, c'est-à-dire que les relations entre Hawaï et les États-Unis avaient commencé il y a longtemps. Il y a eu un traité en 1875, puis ensuite il y avait eu la Dole Food Company, donc c'était une compagnie américaine qui aimait bien faire des pineapples, enfin prendre des ananas et les remettre aux États-Unis, qui étaient bien implantés, et ils auraient peut-être eu un rôle dans le renversement du royaume d'Hawaï, c'est-à-dire c'était une monarchie, la monarchie s'est fait enlever, et du coup après il y a les États-Unis qui ont annexé Hawaï. Bon après il y avait des gens, du coup ça allait, mais bon c'était quand même pas super sympa et tout, et puis du coup après progressivement Hawaï s'est de plus en plus rapproché aux États-Unis, et en fait c'était un protectorat en fait pendant des dizaines d'années, et du coup au bout d'un moment il y a eu un petit référendum, voilà, 23 voilà, qui est eu en 59, voilà, c'est ça, le cinquième et dernier territoire de l'Union, transformation étendue notamment à l'action des organisations syndicales, voilà, 123 000 voix pour, 7 900 contre lors du référendum du 27 juin 59. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous savez que Barack Obama, donc qui est l'ancien président des États-Unis, a été né là-bas. Et justement, il y avait une campagne de ses opposants républicains qui disait que comme Obama était né à Hawaï, et qu'Hawaï c'était pas vraiment un État américain dans les faits, et du coup, ça voulait dire que il ne pouvait pas se présenter. Bon, au final, ça n'a pas du tout marché. Obama a été élu pour 8 ans, donc coup dur pour eux. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant de voir ce petit archipel d'îles, 28 000 km2, qui appartient aux États-Unis, parce que ça a l'air plutôt loin, mais il faut pas l'oublier. Hawaï appartient aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, plutôt connu, Léon Trotsky, dont j'avais déjà pu parler, il me semble, donc qui est mort le 21 août 1940 à Mexico. En fait, bon, Léon Trotsky, c'était un célèbre révolutionnaire soviétique, évidemment, et c'était le chef de l'armée rouge, et qui a mené une grosse guerre contre la Pologne, et aussi contre l'armée blanche, donc contre les royalistes du tsar. Enfin, les pro-tsaristes. Et du coup, Trotsky, bon, il était pressenti comme être le successeur de ce bon vieux Lénine. Sauf que bon, il a été progressivement évincé par Staline. Entre Trotsky et Staline, ils étaient tous les deux très différents. Trotsky, c'était un peu l'intellectuel, issu d'une riche famille juive et tout, qui était un orateur, mais qui était aussi prétentieux. Et Staline, bah, c'était plus le mec du peuple et tout, qui s'est fait tout seul et qui a grandi dans la merde et qui, au final, a réussi à gagner. C'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Bon, après, Staline a évidemment une légende noire, et du coup, comme Trotsky n'est pas allé au pouvoir, et bah du coup, il a pu avoir l'air un peu meilleur. Il y a aujourd'hui tout le temps des gens qui se réclament du trotskisme, mais faut pas oublier que quand même Trotsky a aussi fait quelques petites oranges quand il était à la tête de l'armée rouge. Donc c'est un homme de qualité, mais pas non plus un truc de fou, quoi. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a le printemps de Prague en 1968, on a le rattachement d'Hawaï aux États-Unis en 59, et on a la mort de Léon Trotsky en 1940. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.